Et puis il y avait une deuxième question sur la question de l'affaire Quatennens, bon, qui est évidemment une question compliquée, mais elle est compliquée parce que, à mon avis, euh, enfin je vais dire la chose comme je le pense avec mon cœur, je pense que le, le moment de l'affaire Quatennens, et notamment la manière dont Mélenchon a pris position sur l'affaire Quatennens, a pour moi été l'un des plus beaux moments de la gauche. Et peut-être l'un des moments les plus révélateurs de son habitus de gauche à Mélenchon, et pourquoi c'est une personnalité éminente et importante. Il y a quelque chose dont on fait peu attention aujourd'hui dans la gauche, qui est que nous avons tendance sur ces mouvements-là, sur ces combats-là, à parler très 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 largement comme la droite et comme l'extrême droite, parce que le mot qui s'est imposé dans la politique contemporaine autour de ces questions-là, ça a été le mot d'impunité. Le mot qui domine en permanence sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est fin de l'impunité, l'impunité des agresseurs, l'impunité des violeurs, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement sur la question sexuelle, puisqu'on apparaît sur la police, on dit l'impunité des crimes policiers, ou sur le climat, on dit l'impunité des criminels climatiques. Donc il y a ce mot d'impunité qui est devenu un peu le langage de la politique contemporaine, de manière hégémonique et de manière assez extravagante. Et il y a des mots politiques qui datent des époques. Dans les années 60-70, le mot libération, par exemple, était fondamental. Libération sexuelle ou révolution sexuelle. Et aujourd'hui, c'est fin de l'impunité. Donc on est passé de mouvements, disons, créatifs, libertaires, inventifs, à des mouvements interdictifs et punitifs. Quand vous dites impunité, quand vous dites que le problème c'est l'impunité, que ce qu'il faut c'est la fin de l'impunité, il faut bien faire attention parce que vous ratifiez implicitement un dispositif mental dans lequel vous pensez que le problème d'un fait social que vous réprouvez, c'est qu'il n'est pas puni. Et que c'est parce que les choses ne sont pas punies qu'elles se passent de manière mauvaise, et donc il faut augmenter l'activité répressive pour que le fait soit contenu ou pour que les comportements déviants soient éradiqués. Or, il faut quand même se souvenir que dans l'histoire politique, le courant politique qui a toujours lié le problème des sociétés au fait que la répression est trop faible, que les juges sont laxistes, que les juges ne sont pas punis, c'est la droite et l'extrême droite. Il n'y a pas beaucoup de marqueurs politiques de la droite. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui définit un mouvement de droite? Qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est de droite? Qu'est-ce que c'est les marqueurs de la droite éternelle, en quelque sorte? Vous avez le nationalisme, ça c'est absolument certain. Vous avez le rejet de l'immigration, la haine des immigrés, etc. Et vous avez le punitivisme, c'est-à-dire, en gros, l'idée de toujours faire plus de peines, les peines planchées, plus de répression pénale, plus de violence carcérale, etc., contre quoi la gauche s'est toujours battue. Ce qui a défini la gauche en général, même l'humanisme pénal minimum depuis Beccaria, c'est de dire un homme n'est pas assimilable à ses actes, une personne peut changer, une personne peut se transformer, on peut changer les gens beaucoup plus par l'éducation et la prévention et la culture que par la répression pénale, etc., qui était un marqueur de la gauche. Et à ça s'opposait le punitivisme de la droite, mais aujourd'hui, comme on emploie le mot impunité à gauche, on en vient à parler comme la droite et l'extrême droite et à unifier le champ politique autour de pulsions répressives. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis mon livre sur la justice. Là, je fais un cours et un cycle de conférences sur l'abolition pénale. Je pense que c'est une défaite idéologique de la droite. Et sur l'affaire Quatennens, moi, je me souviens très bien de Mélenchon. C'était en février 2023. Il était à BFM TV, après un débat sur les retraites, je ne sais pas si vous vous souvenez, et le journaliste lui a posé une question sur Quatennens, en parlant de son retour en politique, etc. Et en fait, Mélenchon s'est trouvé pris à faire face au pouvoir journalistique, c'est-à-dire en fait à l'envie de le voir faire une erreur, de dire quelque chose qui va lui faire un mauvais procès sur les réseaux sociaux, etc. Et puis confronté aussi à ce qu'on pourrait appeler le conformisme logique d'une partie de la gauche, qui fait qu'elle est tétanisée à l'idée de tenir un discours différent sur ces questions-là, sinon elle est accusée d'être pour le patriarcat, pour la violence faite aux femmes, de diminuer la violence faite aux femmes, etc. Comme si c'est parce que vous disiez des choses différentes du punitivisme que vous disiez qu'il n'y avait pas de violence. L'abolitionnisme pénal ne dit pas qu'il n'y a pas de violence, elle dit qu'il y a des violences, mais qu'on peut les gérer autrement que de manière répressive, etc. Et Mélenchon avait dit, mais moi, vous savez, j'appartiens à une gauche humaniste, et donc je crois au droit à reconnaître ses fautes. Donc ça veut dire qu'il y a faute, mais j'ai le droit de le reconnaître, le droit au changement, le droit à la réhabilitation, le droit à l'oubli, etc., qui sont des choses essentielles de tous les travailleurs sociaux qui travaillent avec des prisonniers, par exemple, que c'est parce que vous avez fait un braquage à 18 ans que vous devez toute votre vie être exclu de toute activité, que vous avez été dealer, que vous avez peut-être agressé des gens, etc. Ben, si on l'accepte dans la politique générale, bon, il faut l'accepter aussi dans le champ politique, etc. Et donc je pense que Mélenchon avait ce jour-là affronté le conformisme logique d'une partie de la gauche sur le discours de l'impunité aujourd'hui, qui fait que la gauche n'est plus capable de tenir un discours oppositionnel par rapport au punitivisme de la droite. Et quand Mélenchon l'a fait, je me suis dit, ah ben là, je vois qu'il a une éthique confrontationnelle importante, parce qu'il a su résister au pouvoir du journalisme et aux censures internes du champ politique.
Je pense que c'était un mouvement si tout le monde a regardé cette vidéo, qui est un mouvement de grand humanisme et de grande importance. Je vais vous raconter une anecdote en 2 secondes. Quand j'ai publié mon article dans Libération, il y avait un passage sur Quatennens, où je disais ça. Je disais l'une des choses qui a été importante dans la France insoumise, ça a été le fait de refuser le punitivisme d'une partie de la gauche et de dire qu'on a le droit de reconnaître ses fautes, qu'on a le droit à l'oubli, qu'on a le droit au changement, etc. Libération a refusé de publier ce paragraphe-là en disant c'est trop clivant. Alors je leur ai dit, mais c'est un article qui se bat contre le fait que les journalistes ne veulent pas qu'on soit clivant. Donc, déjà, bon. Et puis ils m'ont dit, oui, mais vous parlez de punitivisme alors que les violences sexuelles ne sont pas punies, ou pas assez punies. Alors je leur ai dit, d'une part, Quatennens, ce n'est pas de la violence sexuelle, c'est une violence conjugale. Et puis d'autre part, dire que les gens ne sont pas assez punis, c'est ça le punitivisme. C'est la définition du punitivisme. C'est de dire que toujours les gens ne sont pas assez punis, qu'il n'y a pas assez de répression, etc., que les lois sont trop laxistes, etc. Toujours est-il qu'ils ont refusé de le publier, et c'était la condition pour que l'article passe que je ne mettais pas ce passage. Donc j'ai accepté. Mais j'ai remarqué que quelques jours avant ce texte-là, il y avait eu un texte, d'ailleurs légitime, de soutien à Judith Butler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, elle a dit que les attentats du 7 octobre n'étaient pas un attentat antisémite, mais étaient un acte de résistance politique, qui a créé toute une espèce de polémique extrêmement malhonnête, puisqu'elle condamnait les actes du 7 octobre, mais elle disait en termes de catégorie, je préfère la catégorie de résistance politique à la catégorie de terrorisme antisémite. Moi, personnellement, je parle de terrorisme, mais ce n'est pas important pour moi. Je dis en tout cas, on a le droit de débattre des catégories, c'est très important. Et donc il y avait une pétition pour défendre Judith Butler, disant on peut dire que le Hamas est un mouvement de résistance politique, etc. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans Libération, attaquer le punitivisme de la gauche sur l'affaire Quatennens, et on peut dire du Hamas que c'est un mouvement de résistance politique et pas un mouvement terroriste, etc. Alors que franchement, en termes de violence, en termes d'intensité politique, c'est quand même un peu plus extravagant ce qui s'est passé du côté du Hamas que ce qui s'est passé de l'affaire Quatennens. Donc ça montre qu'il y a aujourd'hui une forme de tétanie des gens autour d'une réflexion minimalement humaniste sur la question des auteurs de violences conjugales. Et donc je pense que c'est l'une des luttes de la gauche, si on veut être oppositionnel, de reprendre cette question-là, de lutter contre les violences et de lutter contre le punitivisme. Et ça, Mélenchon l'a fait, et ça, j'en suis éternellement reconnaissant.